Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William n'ont pas suivi la tradition royale avec leurs enfants, selon la commentatrice royale Victoria Arbiter, qui a affirmé dans un documentaire de retour que rien ne pouvait nuire à la reine. La duchesse de Cambridge, 40 ans, a été vue en train de lire aux enfants cette semaine dans un nouveau programme pour CBeebies. Vêtue d'un gant et d'un pull, Kate a lu un extrait de l'un de ses livres pour enfants préférés, La chouette qui avait peur du noir, de Jill Tomlinson. La lecture a été filmée au palais de Kensington en janvier pour marquer la semaine de la santé mentale des enfants et fera partie d'une émission CBeebies diffusée dimanche. Kate est connue pour le travail de ses enfants, comme son enquête 5 grandes questions sur les moins de 5 ans. Ces recherches, menées par Ipsos Mori, aident à comprendre comment les premières années de la vie des enfants façonnent leur développement futur. Kate et William ont 3 enfants ensemble, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans. Bien que le duc et la duchesse de Cambridge puissent sembler conventionnels à certains égards, ils n'ont pas suivi la tradition royale avec leurs enfants, selon Victoria Arbiter. Le commentateur royal a expliqué comment, contrairement aux autres épouses royales, Kate n'a pas eu de bébé au cours de sa première année de mariage. L'expert s'est exprimé pour le documentaire de Channel 5 William et Kate, Too Good to Be True, sorti en 2020. Elle a déclaré, historiquement, les épouses royales ont eu tendance à avoir leur premier bébé dans l'année suivant le mariage. Eh bien, cela semble terriblement clinique, mais cela n'arriverait jamais pour William et Kate. Parce que l'année suivant leur mariage était le jubilé de diamant de la reine. Rien ne pouvait nuire au jubilé de diamant de la reine. Le commentateur royal a expliqué comment, contrairement aux autres épouses royales, Kate n'a pas eu de bébé au cours de sa première année de mariage. L'expert s'est exprimé pour le documentaire de Channel 5 William et Kate, Too Good to Be True, sorti en 2020. Elle a déclaré, historiquement, les épouses royales ont eu tendance à avoir leur premier bébé dans l'année suivant le mariage. Eh bien, cela semble terriblement clinique, mais cela n'arriverait jamais pour William et Kate. Parce que l'année suivant leur mariage était le jubilé de diamant de la reine. Rien ne pouvait nuire au jubilé de diamant de la reine. Parler d'un timing impeccable. En décembre 2012, ils annoncent soudainement que Kate est enceinte. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés en avril 2011 à l'abbaye de Westminster lors d'une cérémonie suivie par des millions de personnes à travers le monde. L'année suivante, la reine a célébré son jubilé de diamant, marquant le 60e anniversaire de l'accession au trône. En juillet 2013, les Cambridge accueillent George, leur premier enfant, futur héritier du trône. Bien que le couple n'ait peut-être pas suivi l'histoire royale avec le moment de la naissance de George, ils ont adhéré à la tradition d'une autre manière. Les Cambridge ont posé pour une photo avec leur premier-né quelques heures après sa naissance au St Mary Hospital de Londres. Le couple se tenait sur les marches à l'extérieur de l'aile Lindo de l'hôpital, où William et son frère le prince Harry sont tous deux nés. Le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Kay, a rappelé le moment dans le documentaire de Channel 5. Il a déclaré, William et Kate sont venus et se sont tenus sur les marches de cette célèbre aile Lindo à l'hôpital Saint-Mary de Paddington. Il a dit que William avait été bercé comme un bébé par sa mère, la princesse Diana à l'hôpital, ajoutant que le monde était très heureux après que les Cambridge aient posé pour les photos avec George. William et Kate, trop beau pour être vrai est disponible sur